La recherche scientifique est primordiale pour les associations de patients parce que si l'on regarde il y a 30 ans, ce qu'un patient pouvait avoir comme traitement lorsqu'il souffrait de la polyarthrite rhumatoïde et que l'on regarde un patient maintenant, il y a vraiment un monde de différence. D'ailleurs, on peut le voir dans les brochures, on peut le voir avec les patients qui existent encore maintenant. Ces patients-là qui ont été traités il y a 20-30 ans ont des difficultés à se mobiliser, ils ont des articulations qui sont gravement atteintes et pour lesquelles ils ont dû subir plusieurs fois des chirurgies orthopédiques, tandis que maintenant, avec les nouveaux traitements, et ces nouveaux traitements, on les a comment? Eh bien, grâce à la recherche scientifique, maintenant, avec ces nouveaux traitements, vous ne verrez plus jamais un patient avec des modifications articulaires comme on le voyait il y a 30, 40, 50 ans. Maintenant, grâce à cela, la recherche scientifique va trouver de nouvelles molécules qui vont permettre de faire de nouveaux traitements et ces nouveaux traitements appliqués aux patients vont faire que le patient va quand même avoir une nette meilleure qualité de vie que ce qu'il aurait pu avoir il y a plusieurs dizaines d'années. Et donc, c'est pour ça que la recherche scientifique est vraiment très importante pour les patients, notamment au niveau diagnostic précoce, parce que si on diagnostique la maladie vraiment très rapidement et très tôt, on va pouvoir identifier le bon traitement à donner à ce patient-là le plus rapidement possible. Et ça, c'est vraiment important parce que les études ont montré effectivement que plus on attend avant de donner un traitement, plus le patient va subir des modifications au niveau articulaire. Ça, c'est au niveau diagnostic précoce. Mais donc, au niveau traitement, c'est identique. Il faut vraiment pouvoir retrouver de nouvelles molécules pour donner de nouveaux traitements. Alors, après les nouveaux traitements, on peut aussi parler de tout ce qui est recherche scientifique au niveau chirurgie, avec notamment pouvoir trouver un moyen qui régénère les muscles et qui régénère le cartilage et les érosions qui ont été abîmées avec la maladie. On peut aussi identifier dans la recherche scientifique l'apport qu'elle pourrait avoir pour tout ce qui concerne les nouvelles prothèses, donc faire des prothèses plus résistantes, faire des prothèses moins handicapantes, je vais dire, pour le patient et qui s'adaptent mieux à son squelette. Donc ça, ce serait idéal aussi pour les patients. Maintenant, il y a aussi tout ce qui concerne le big data, donc c'est-à-dire pouvoir entrecroiser de millions de données au niveau des patients, de façon à pouvoir identifier peut-être une nouvelle façon, une nouvelle stratégie de traiter toutes ces différentes pathologies. Et donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je pense que la recherche scientifique, c'est vraiment primordial et il faut vraiment laisser le chercheur chercher.